Chapitre 1. À partir du verset 1, nous allons lire: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant sa face, devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire et de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Amen. Tout d'abord, je voudrais rappeler ici que Dieu est le Dieu de toute bénédiction. Alléluia. Amen. La Bible dit tout don excellent, toute grâce excellente, tout don parfait nous vient du Père de lumière. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui est la source de toute bénédiction. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une institution, mais c'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut se servir de tes parents, Dieu peut se servir de quelqu'un pour faire passer une bénédiction vers toi. Mais garde-toi de penser que cette personne est la source. C'est Dieu qui est la source. Alléluia. Amen. Tout don parfait, toute grâce excellente nous vient du Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Deuxième point, vous devez savoir que Dieu ne varie jamais. Dieu ne change pas d'avis. Alléluia. Amen. Il n'est pas quelqu'un qui peut être influencé par les circonstances, les temps ou les personnes. Il n'y a pas de variation en lui, donc pas de changement en lui. Comme il a dit qu'il t'a béni, il ne changera pas d'avis sur ta bénédiction. Vous me suivez? C'est-à-dire que papa soit là ou pas, la bénédiction de Dieu t'atteindra. C'est-à-dire que le dollar monte ou descend, Dieu lui ne variera pas, la bénédiction de Dieu t'atteindra. Cela veut dire que tu perds de ton travail ou pas, la parole de Dieu qui déclare que tu es béni fera en sorte que la bénédiction de Dieu puisse t'atteindre. C'est ça que ça veut dire. Que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas parce qu'il a plu. La bénédiction de Dieu est mouillée.
Quand j'étais enfant, il y avait une chanson du monde qui disait saison sèche, saison yabakiaka. Alléluia. Amen. Parce que tout est sèche. Non. Même quand il y a la sécheresse, Dieu peut faire pleuvoir dans le désert. Alléluia. Amen. Donc il faut que tu comprennes cela. Premièrement, c'est Dieu qui est la source de la bénédiction. Il emploie des canaux. Ce canal-là peut être une personne qui est à tes côtés. Peut être ton travail. Peut être tes parents. Peu importe. C'est un canal. Le canal peut changer, mais la source demeure la source. Dieu peut créer un autre canal. Alléluia. C'est ainsi que le canal ne peut pas s'orgueillir d'être un canal. Dieu peut utiliser des corbeaux comme il a utilisé pour Élie. Il peut utiliser une pauvre veuve qui a des dettes pour nourrir quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu n'est pas limité. Donc Dieu n'a pas d'obstacle devant lui pour te bénir. Il est le Dieu de la bénédiction de ta vie. Et il ne changera pas ta vie parce que le canal n'est pas là. Non, tu n'es pas béni parce qu'il y a un canal. Tu es béni parce qu'il y a une source. Est-ce que vous me suivez? Tu n'es pas béni parce qu'il y a un canal. Le canal n'est qu'un instrument qui peut changer. Mais Dieu demeure la source. C'est pour cela que Paul commence par dire, inspiré par l'Esprit de Dieu, que la grâce et la paix nous soient accordées. Parce que si tu comprends la grâce de Dieu, tu comprendras que la bénédiction t'atteindra même dans ton désert. Que la bénédiction t'atteindra même au milieu de tes ennemis. Dieu verra que la bénédiction t'atteint. Alléluia. Et la bénédiction est indépendante des hommes. Voyez le prophète Samuel. Il arrive dans la maison d'Isaïe, le père de David. Le grand prophète de Dieu dit, quand il voit Eliab, le frère de David, certainement celui que Dieu c'est certainement celui sur qui va reposer la bénédiction de Dieu. Non, Dieu le reprend. Il nous fait comprendre que tes pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Là, il dit que même le plus grand de tous les prophètes peut se tromper sur toi. Mais Dieu ne se trompera pas sur toi. Même si quelqu'un n'a pas prophétisé sur toi, comme Samuel n'a pas prophétisé sur David. Mais Dieu savait que c'était David sur qui devait reposer la bénédiction. Mon frère, ma soeur, même si personne ne dit de bonnes paroles sur toi, même si personne ne semble considérer ton futur, ne semble voir ton futur, Dieu ne se trompera pas sur toi. La bénédiction de Dieu t'atteindra. Même si tu n'es pas là, la bénédiction de Dieu t'attirera vers le lieu où tu dois être béni. Comme ce fut le cas pour David. David n'était pas là quand Samuel est venu. David était loin dans la savane en train de nourrir les brebis. Pourtant, qu'est-ce qui
ce qui est passé. On ne considérait pas David. La famille de David, le père de David, ses frères et sœurs ne le considéraient pas. De telle sorte que quand le prophète est arrivé, bon, c'était tout le monde sauf David. Tout le monde pouvait voir le prophète. Tout le monde pouvait être loin. Tout le monde pouvait participer à la fête. Sauf David. Frère, ne sois pas, comment je peux dire, troublé que la paix garde ton cœur. Même dans les moments d'exclusion. Même dans des moments où tu es négligé, ce que Dieu a prévu pour toi t'atteindra. Non, frère. Même si tu passes par la vallée des pleurs, le désert n'est pas une destination, mais c'est un parcours. Là où David était dans la savane avec les brebis, ce n'était pas le lieu où David devait rester. David était destiné à vivre dans un palais. Mais là-bas était un parcours. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas ta destination. Ce n'est qu'un parcours. Tu es en train de passer le chemin. Mais voyez-vous ce qui s'est passé dans la vie de la famille de David. Quand Samuel arrive, il dit, mais certainement c'est lui loin de Dieu. Dieu le reprend et dit non, ce n'est pas lui. La bénédiction de Dieu sait sur qui elle doit se reposer. Personne ne volera ta bénédiction. Et ta bénédiction ne ratera jamais d'adresse. Ce qui est à toi est à toi. Et personne ne pourra la prendre. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez aussi en Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu a prévu pour toi ne passera jamais ailleurs. On a dû attendre David. Parce que c'était David qui était loin de l'Éternel. Frères et sœurs, quand nous parlons de bénédiction de Dieu, on n'a pas le temps de la jalousie. On n'a pas le temps de s'inquiéter. Si l'autre, Dieu a manifesté sa bénédiction dans sa vie aujourd'hui, bénis le Seigneur. Le panier va continuer de circuler. Amen. Et le tour va arriver. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que ton tour est en train d'arriver. Car Dieu ne se trompe jamais. Il a déclaré la bénédiction sur ta vie. Que tu habites chez quelqu'un ou pas. Si c'est prévu que tu seras propriétaire et bailleur, tu le seras. Que tu sois en train de travailler pour quelqu'un ou pas. Si c'est prévu que tu seras un grand entrepreneur, tu le seras. Que tu sois marié aujourd'hui ou pas. Amen. Si c'est prévu que tu seras marié, tu seras marié. Frère, c'est lui qui a la grâce. A la paix dans son cœur. Que la grâce et la paix soient ton partage. Que quand tu quittes ce lieu, ne sois pas dans l'inquiétude. Parce que la bénédiction de Dieu t'atteindra. On dit que la grâce soit avec vous. Parce que la bénédiction ne dépend de rien d'autre que de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Cette bénédiction est venue quand? La Bible dit avant la fondation du monde. Tu as été prédestiné à la bénédiction. Tu as été programmé pour la bénédiction. Tu as été enregistré pour la bénédiction.
Le péché a voulu te détourner de cela. Le péché a voulu te détourner de cela. Le monde a voulu te détourner de cela. Mais Jésus t'a retrouvé. Il t'a ramené dans le chemin de la bénédiction. Dans ta destinée. Est-ce que tu me comprends? Amen. La prédestination à la bénédiction est due au fait que en Jésus-Christ, tu avais été élu. Tu es un élu. Tu es une élue. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es sur quelqu'un sur qui Dieu a déposé sa main. Il a mis un sceau. La Bible dit dans Éphésiens que Dieu nous a scellés. Il nous a scellés. Il nous a marqués. Il nous a cachetés de son Esprit Saint. Quand tu es là, tu es un élu. Tu es une élue. Le diable le sait. Le monde spirituel le sait. Les ténèbres le savent et ils tremblent. Parce qu'ils savent que Jésus en toi, c'est l'espérance que tu auras la gloire. Que tu vivras la gloire. C'est ce que les Saintes Écritures nous enseignent. Le simple fait que tu sois revenu à Jésus, tes bénédictions ont été déclenchées. Le diable a peur de ce que tu seras demain. Et le monde aussi a peur de ce que tu seras demain. Voyez-vous ce que Dieu peut faire de quelqu'un? Regardez simplement dans l'histoire du monde. Ce que Dieu peut faire de quelqu'un. Voyez Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et même si elle avait un enfant, quelle est l'espérance de cet enfant? Quel est l'avenir de cet enfant? Mais elle a crié à Dieu. Et Dieu l'a visité. Dieu fait qu'une stérile enfante 7 fois. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Aujourd'hui on parle d'Anne, la mère de Samuel. Mais quelle était la sémence que Dieu a déposée? Dieu a fait que cet enfant ne soit pas comme les autres enfants. Ta vie ne sera pas comme les vies des autres vies. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est déclenché dans ta vie. Écoutez-moi, frères et sœurs. Comment nous pouvons être comme les mondes? Comment ta vie peut être comme la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? À quoi ça sert d'avoir Jésus dans ta vie? Il y a un avantage d'être converti. Il y a quelque chose de différent. Est-ce que tu m'entends, frère et sœur? On ne peut pas être comme le monde. Non, ta vie est différente parce que toi, tu as Jésus dans ta vie. Tu es un avantage. Est-ce que tu me comprends? Quand Anne a crié à Dieu, Samuel est venu. Samuel n'était pas comme les autres enfants. Il était un enfant béni, loin par Dieu pour un but bien précis. Frère, quand Dieu a pris David, le plus petit des fils d'Isaïe, quelqu'un qui était négligé, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il a fait de lui un roi. Un roi. Frère, David puait là-bas avec l'odeur des boucs, des agneaux et tout ça. Ça sent mauvais. Mais Dieu l'a fait asseoir avec
avec le cœur. Alléluia. Tu es destiné à la bénédiction. J'aimerais que tu refuses de croire à la malédiction. Le parcours de l'enfant de Dieu n'est pas une malédiction. Quand David était en train de fuir Saül, ce n'était pas une malédiction. Le problème dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une malédiction. Tu refuses le péché et tes cheveux deviennent crépus. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer avec mes cheveux? Ma soeur, ce n'est qu'un parcours. Alléluia. C'est un parcours. Tu refuses le péché et on te fait quitter un travail. Et tu deviens là, tu dis, mais Seigneur, comment je vais vivre? Ma soeur, ce n'est pas une malédiction, c'est un parcours. Ton fiancé te rend avec toi parce que tu as refusé de coucher avec lui. Donc tu es tout là. Non, ma soeur, tu n'es pas un tout là. C'est un parcours. Donc les problèmes dans la vie de l'enfant, c'est pas la malédiction. Parce que la malédiction ne fait plus partie de ta vie. Christ a été une malédiction pour toi. Donc toi tu es dans la bénédiction. Mais la bénédiction a des étapes. Comme dans la vie de David, il fouillait Saül. Il était dans le désert. Parfois il avait faim. Parfois il était menacé. Mais Dieu était toujours avec lui. Parce que la garantie de la bénédiction, c'est la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mon frère, comprends que la bénédiction de l'enfant de Dieu est un état. C'est un état. Alléluia. Amen. Tu es béni parce que tu es en Christ. Maintenant devant toi, il y aura des obstacles. Le Seigneur sera avec toi. Tu dois comprendre que chaque étape révèle une bénédiction. Chaque difficulté cache une bénédiction. Vous me suivez? C'est la joie de la victoire quand on obéit au Seigneur. Il y a une sorte de joie spirituelle que Dieu dépose dans votre vie. Parce que tu as vaincu le péché. Parce que tu as obéi à Dieu. Là où tu avais l'habitude de te fâcher, tu as travaillé cela. Parce que là où tu vas, Dieu a besoin que tu sois parfaitement un homme heureux, une femme heureuse. Alors il commence à travailler dans ta vie petit à petit. Quand David a reçu l'onction, il pouvait monter au trône directement. Parce que l'onction était l'onction royale. Est-ce que vous me suivez? Amen. Saül, quand il a reçu l'onction, il est allé sur le trône. Il a commencé à régner. Mais voyez-vous l'erreur de Saül? C'est qu'il n'avait pas été éduqué. Il n'a pas été encadré. Il a connu le vertige de la bénédiction. Est-ce que tu es capable de supporter la bénédiction? Mon frère, ma soeur, tu es capable de supporter la bénédiction. Ma soeur, chaque jour tu pries pour le mariage. Est-ce que tu peux supporter la colère d'un mari dans le mariage? Est-ce que tu peux supporter la pression de la belle famille dans le mariage? Ton mari peut être chrétien, mais la belle famille n'est pas nécessairement chrétienne. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu peux supporter la bénédiction? La bénédiction se supporte. Sinon tu risques de la perdre. C'est ce qui s'est passé avec David. Dieu devait éduquer David comme une brebis.
David n'a pas toujours été l'homme selon le cœur de Dieu. Non, Dieu a appris à former David, à éduquer David. La Bible dit, j'ai trouvé un homme. J'ai élevé un homme. Le mot original qui veut dire, qui est traduit par élevé, veut dire éduquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand David a péché avec Bathsheba, David a fait quelque chose que Saül n'avait jamais fait. Quand David est allé prendre l'âge pour la première fois et que Uza est mort, David a fait quelque chose que Saül n'avait jamais fait. C'était quoi? David savait s'humilier devant le Seigneur et reconnaître. C'est ce qui a fait la gloire de David. La repentance. À chaque fois que David faisait une faute, David criait à Dieu, dit pardonne-moi. Mais David changeait de comportement. Alléluia. C'est ça l'éducation. Frères et sœurs, la bénédiction est une bonne chose. Mais il y a un parcours que Dieu veut que tu puisses avoir pour que tu atteignes la bénédiction. Est-ce que tu me comprends? La bénédiction est un état. Tu es béni comme tu es là. Déjà là, Dieu te voit marié. Dieu te voit prospère. Dieu te voit grand. Mais comment je vais faire? C'est en marchant dans l'obéissance et en considérant les étages. Vous savez, dans la vie chrétienne, si tu rates des étapes, un jour, ça va toujours te revenir. Tu ne peux pas être un bon berger si tu n'as pas été une bonne brebis. Jamais. Amen. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être une bonne femme si dans la maison de tes parents tu n'as pas appris à ce que c'est être une femme. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un bon gestionnaire si toi-même tu ne sais pas gérer ce que Dieu t'a donné. Le peu, n'est-ce pas? À celui qui est fidèle dans les petites choses, on fera quoi? On confiera des grandes. Mais la grande chose, avant qu'on te la confie, il faut que tu sois fidèle dans les petites choses. Tu es en train de rêver grand, être un grand homme d'affaires, être un grand ministre, c'est une bonne chose. Mais est-ce que dans les petites choses tu es fidèle? Tu as été payé. Mais Dieu va avec toi étape par étape, petit à petit. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas la bénédiction qui est sur la terre. C'est ce que tu ne puisses pas rater le ciel. Tu ne rates pas le ciel. Une voiture ne doit pas te faire rater le ciel. Des cabines ne doivent pas te faire rater le ciel. $100 ne doit pas te faire rater le ciel. Le matériel ne doit pas te faire rater le ciel.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la plus grande de toutes les bénédictions, c'est d'être sauvé. C'est de marcher dans la crainte de Dieu et de vivre pour lui. Alléluia. Amen. Dieu bénisse ta vie.